Bonjour, je me présente, je suis à l'état civil Cynthia Alice Tano, plus connue sous le surnom de Lissi. Voilà, je suis responsable du service de livraison Lissi Express qui existe maintenant depuis 2 ans. On a démarré Lissi Express en juillet 2018, mais avant ça, je travaillais dans une microfinance pendant 2 ans. Et à la suite, j'ai démissionné et j'ai décidé de faire du commerce. Mon papa m'a dit que c'est la chose la plus stupide que j'ai faite. Que si je lui avais demandé son avis, il n'allait pas accepter. Mais on va dire, tout le monde n'est pas fait pour être bureaucrate. Donc, j'ai démissionné et j'ai commencé à faire du commerce, de l'achat et de la revente. Ce qui me faisait peur, c'était d'échouer. Parce que j'ai démissionné sans dire à mes parents. On va dire que c'est la petite intello, connaît papier. Voilà, le papa voulait que la fille devienne peut-être médecin, pharmacienne, voilà. Du coup, mon papa va apprendre qu'il a laissé banque pour aller vendre sac à main. Ah! Donc, je n'ai pas dit à mes parents, mais je me disais, je ne veux pas échouer. Mais aussi, je me disais, je suis une gagnante qui ne peut pas reculer. Le premier magasin que j'ai eu à Abidjan, j'ai perdu toutes mes économies dedans. 1 300 000, tout est parti. Vraiment, ce n'était pas facile parce que tu as travaillé pendant près de 2 ans, tu as économisé, tu te privais de beaucoup de choses. Moi, je me rappelle que quand j'étais en fonction à Korogo, je n'achetais quasiment rien. Ma télévision, c'était une télévision seconde main. Mon réfrigérateur, c'était un réfrigérateur seconde main. J'économisais en fait. Tout c'était, je me disais, je veux quelque chose, je veux quelque chose, je veux quelque chose. Et quand tu vois que tu as perdu tout ça, c'est-à-dire 2 ans de travail partis en fumée, 1 300 000, peut-être pour un commerçant, c'est rien. Mais pour quelqu'un qui a économisé, franchement, c'était beaucoup. Et je venais de revenir sur Abidjan, je perds mon argent. À qui je vais aller demander? On va dire, on n'a pas tous eu cette chance d'avoir un mari ou bien un chéri qui va nous donner l'argent. C'était mon argent à moi. Ce n'est pas l'argent de papa, ce n'est pas l'argent de maman. Le fruit de mes 2 années de travail que j'ai perdu comme ça. Je n'ai pas voulu laisser le commerce parce que je trouvais que c'était de la foutaise. Non. C'est pas parce que je suis tombée que je vais le laisser. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Dieu merci, c'est tombé en novembre. Donc, j'ai pris 13e mois, je suis allée acheter un conteneur. Je suis venue déposer devant la maison de mon papa. Je suis allée reprendre le reste de ma marchandise qui me restait. Je suis venue mettre dans le conteneur. Et en ce moment-là, c'était la vente de sacs. Et c'était pas facile parce qu'il fallait souvent prendre ici. Tu n'as pas l'argent. Sur fonds propres, c'est pas évident. Donc, tu prends souvent l'argent avec des amis ou bien Dieu m'a fait la grâce de rencontrer deux amis formidables. La première, c'est mon fournisseur de sacs à Abidjan, Kadi. Elle me donnait des sacs à crédit, je vendais et puis après je lui remettais l'argent. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Dieu merci, en ligne aussi, ça sortait beaucoup. Donc j'avais on va dire des amis qui livraient mes colis pour moi, mais en transport en commun. De un, ça revenait cher parce que pour une livraison à Kumasi, si le client veut payer 1000 francs, mais quand tu décomposes, tu prends, je sais pas, tu arrives, le client n'est pas à Kumasi, juste il faut encore rentrer. Et moi, ça me faisait perdre parce que je suis obligée de rentrer dans l'argent de sac pour supporter le coût de la livraison. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas m'acheter une moto puisque j'ai fait quand même des fils de l'intérieur. Et je sais qu'au niveau du carburant, c'est moins cher en fait. Donc c'est comme ça que j'ai acheté ma première moto. Quand la première moto est venue, c'est pas un fil même du genre, dès que la moto vient, il y a un bim bim. Non, c'est pas ça. Souvent même le livreur, même il vient, vous deux vous êtes là, vous causez, vous mettez un peu de foutou, payez tout. Il n'y a rien. C'est une amie là-bas qui t'a appelé pour dire, faut venir prendre un colis, tu as livré. Tu te débrouilles. Ça, si toi-même aussi tu as tes colis, tu gères avec ça. Et ensuite, on a ramé. J'ai acheté ma 2e moto. Et quand j'ai acheté ma 2e moto, j'ai contacté un ami qui m'a fait des flyers, qui m'a fait les logos. Et on a commencé à publier dans les sites de vente. Et les gens ont commencé à nous appeler. Les gens qui ne nous connaissaient pas ont commencé à nous appeler. C'est Lissi Express, non? Il y a besoin d'un livreur. Les gens appelaient, c'était spontané. C'est plus, par exemple, je peux dire Kikashi pour une amie, mais c'est plus, je ne sais pas, Ferima. Ça venait, c'était spontané. Les gens commençaient à m'appeler. On dit, on a commencé à avoir des clients. Et j'ai pris Joël, mon livreur, qui est Dieu merci, qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc,
Quand Joël est venu, Joël et Fabrice, mes deux livreurs, l'engouement, la volonté, mes livreurs là, franchement, ils étaient prêts pour moi. Donc, on a commencé comme ça à avoir des clients. On a commencé à nous appeler et ça a commencé à donner. Quand je commençais, j'étais dehors. Et voilà, d'une moto à une seconde moto, à une autre moto. Et arrivé un moment, on avait 4 motos. Et c'était plus prudent en fait de rester dehors. Donc, avec mon équipe, on a fait une réunion pour dire, ah, c'est pas prudent. Les gens passent et nous regardent, on garde les motos dehors. Et puis, on compte l'argent qui n'est pas pour nous, l'argent des clients. Nous regarde, c'est pas prudent. Donc, on va voir comment avoir un local. Mais on n'avait pas les moyens de prendre un bureau. Parce que Abidjan Caution, c'est vraiment autre chose. Donc, je suis allée voir mon papa, je lui ai demandé la permission d'utiliser sa terrasse. Il m'a dit, tant que je ne construis pas, il n'y a pas de problème. On voulait vraiment finir notre local. Mais c'est aussi l'une des années qui m'a le plus marqué parce qu'en 2019, on m'a volé ma première moto. En janvier 2019. Je ne vous dis pas, pour certains, c'est juste une moto. Mais pour moi, à cette période-là, ce n'était pas juste une moto. C'était des économies, c'était des sacrifices. C'était l'argent, la sueur de mon front. Je me suis assise dans la cour de mon papa et j'ai pleuré comme une enfant. Et je disais, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné mari, tu ne m'as pas donné gars, tu ne m'as pas donné parent qui a beaucoup d'argent. Je sais comment j'ai fait pour être là où je suis. Je suis allée voir des grands frères pour leur dire, grand frère, pardon, il faut me prêter 350 000. Ils me disent de rédiger projet, je vais aller déposer, comme si eux, ils sont ONG. J'ai ramé pour avoir moto. Et puis on vient me voler, Seigneur, c'est injuste. Quand les problèmes sont arrivés, j'ai réuni toute l'équipe, je leur ai dit, on va fermer l'ICI Express parce que je n'en peux plus, c'est trop pour moi. Et j'ai mon livreur zone plateau qui venait d'arriver. Quand j'ai fini la réunion, il m'a envoyé un message le soir. Il dit, madame, j'ai fait 4 mois de chômage, j'étais à la maison. Je suis venue à l'ICI Express, j'ai fait 1 mois de stage. Maintenant, vous allez me donner clé de moto, vous me dites qu'on va fermer l'ICI Express. Madame, s'il y a ne serait-ce qu'un espoir pour que vous ne fermiez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne fermez pas. On va tout faire pour remonter la pente. Je parle, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai pleuré cette nuit-là en septembre. J'ai pleuré. Quand je me suis réveillée le matin, je suis descendue, j'ai vu mes livreurs. Ils étaient assis tout tristes parce que pour eux, on va fermer. J'ai porté mon polo l'ICI Express, qui est significatif pour moi parce que c'est écrit l'ICI Boss. Il n'y a pas 2 phrases. Quand je leur ai dit, il n'y a pas 2 boss. Ils ont compris qu'on n'abandonne pas. On est passé d'une moto à une douzaine de motos. On serait même à 13 aujourd'hui si on ne nous avait pas volé il y a 2 semaines une moto. Voilà, on allait être aujourd'hui à l'instant T là à 13 motos. Voilà, on a aussi un tricycle. Mais il n'y a pas que les motos en fait dans notre évolution. On ne se limite pas qu'aux motos. On est passé d'un conteneur, non, disons dehors sous le soleil, à un conteneur, à aujourd'hui un bureau. Parce que je peux être fière de dire que ça, c'est moi qui l'ai construit. Avec mon argent. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté de dire que j'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai réussi à faire quelque chose. Quand on démarrait l'ICI Express, quand quelqu'un vient en entretien, on lui dit on va te payer salaire 50 000. C'est ce qu'on peut payer. Je ne veux pas dire le salaire de mes livreurs aujourd'hui, mais un livreur l'ICI Express touche minimum, un livreur titulaire touche minimum 80 000 francs. Un livreur l'ICI Express est au moins déclaré à la CNPS. Et quand tu es malade, là, c'est l'ICI Express qui paye tes médicaments. En février, je me rappelle, c'était la Saint-Valentin. Donc, j'ai commandé des chemises pour chacun. Et je pensais avoir ma belle surprise. Je suis venue le matin, je leur ai dit bonne fête de Saint-Valentin. J'ai des cadeaux pour mes amoureux que vous êtes et je leur ai partagé leurs chemises. Et ils ont dit, ah, boss, merci beaucoup, bonne fête. Nous aussi, on a un cadeau pour toi. Ça fait tic. J'ai dit, depuis quand vous avez cadeau pour moi, il dit, oui, on a un cadeau pour toi. Qu'on va te donner la chose que tu aimes le plus. Ils m'ont donné des boules. Effectivement, j'aime bien ça avec les chocolats. Donc, ils m'ont donné, ils étaient en train de manger, j'ai dit, ah, merci. Mais je vois, ils sont là. J'ai dit, aïe. Ils ont fait sortir un gros carton.
Et quand c'est sorti, c'était un tableau. Ils ont écrit « Ceux qui s'aiment avec l'âme récolte avec des chants d'allégresse ». Et c'est écrit en bas « Lissy Boss, le numéro 1 des boss ». Je me suis dit, j'ai une équipe formidable et ça n'a pas de prix. Pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu puisse me donner. Pour ce qui est de mes projets, on va déménager, quitter ce local-là. On a assez exploité la terrasse de mon papa. Donc, on va prendre un grand bureau avec enseigne Lissy Express. Quand tu viens, tu vois de loin, c'est gravé Lissy Express. Le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager. On ne devient pas entrepreneur en fait seulement pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a des mois où tu peux tout perdre. Il y a des mois où tu ne vas rien gagner. Donc, si tu deviens entrepreneur juste pour gagner de l'argent, ce n'est pas évident. Il faut être entrepreneur par choix, par volonté. Tu fais ce que tu aimes en fait. Du coup, quand les épauses vont arriver, tu es dans ce que tu aimes. Donc, quand c'est comme ça ne te décourage pas. À ceux qui veulent se lancer aussi dans le domaine de la livraison, comme j'aime le dire, ce domaine-là, c'est pas facile, c'est spirituel. On n'achète pas une moto parce que les autres ont beaucoup de motos, c'est pas évident. Il faut le faire parce que tu crois en ça. C'est une activité que tu as envie de faire, une activité dans laquelle tu veux réussir. Et quand les difficultés vont arriver, il ne faut pas te décourager. Même s'il y a accident, il y a agression, si c'est vraiment l'activité dans laquelle tu veux réussir, il faut prendre ton mal en patience. Il faut te dire que tu vas y arriver en fait. À chaque fois que tu auras l'envie d'abandonner, dis-toi que si Lissy a réussi dans cette activité-là, toi aussi tu peux réussir. À chaque fois que vous verrez un livreur Lissy Express dans la ville d'Abidjan, rappelez-vous de Lissy, il n'y a pas de boss.